Bienvenue l'élu. Bienvenue l'authentique. Il n'existe rien de plus terrifiant pour les forces de l'ombre qu'un être qu'elles ont tenté de briser et qui continue de marcher dans la lumière comme si rien ne s'était jamais produit. Laisse cette vérité descendre jusqu'à la racine de ton être. Respire lentement, parce que c'est de toi que je parle. Toi, l'élu, tu n'as jamais été simplement remarqué. Tu as été étudié comme un phénomène spirituel, disséqué dans les conversations, modélisé par des analystes silencieux qui cherchaient à comprendre d'où te vient cette lumière qui ne s'éteint jamais. Certains ont été à ce point obsédés par ta présence qu'ils auraient pu rédiger une thèse entière intitulée « La force invincible ». Comment j'ai échoué à détruire l'élu. Et le plus sidérant, c'est que tu n'essaies même pas d'être vu. Tu es simplement là, buvant l'eau de ta propre vérité, marchant dans ton dessein, rayonnant d'une grâce que rien ne peut contrefaire. Et pourtant, ton nom reste coincé dans la gorge de ceux qui t'ont trahi, comme une décision amère qu'ils ne parviennent pas à avaler. C'est un fait, l'élu. Les psychologues l'ont mesuré. On se souvient plus profondément d'une personne qui déclenche en nous une réflexion intérieure intense, même si cette émotion est la culpabilité ou l'envie. Traduction directe pour ton âme. Tu vis gratuitement dans plus d'esprit que tu ne peux l'imaginer, et tu paies un loyer spirituel que personne ne te rembourse jamais. Voilà pourquoi, en ce moment même, ceux qui se moquaient de ta chute transpirent derrière leurs écrans, rafraîchissant ton profil comme s'il s'agissait de données boursières. Certains sont passés de la moquerie à l'imitation, sans même réaliser qu'ils restent en dessous de la fréquence que tu émets naturellement, une fréquence que peu d'initiés reconnaissent et que presque personne ne sait activer. Et c'est précisément là que commence le vrai sujet de cette transmission, car il existe une connaissance que le système n'a jamais voulu que l'élu découvre. Une frontière énergétique absolue, un seuil de lumière que les anciens gardaient scellé dans les sanctuaires, et que l'on appelle aujourd'hui la fréquence 999. Un bouclier de protection si puissant qu'il rend ton aura impénétrable aux attaques invisibles. Les architectes de l'ombre ont bâti des millénaires de mensonges pour t'empêcher d'y accéder. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte. Alors entrons ensemble dans ce sanctuaire. Parlons de pourquoi il n'a jamais existé personne comme toi. Pourquoi tant d'âmes sont silencieusement obsédées par ton énergie? Et pourquoi tes ennemis espèrent désespérément que tu ne réaliseras jamais à quel point ta présence est puissante, inoubliable et spirituellement coûteuse pour quiconque ose te regarder en face? Attache ta ceinture, l'authentique, parce que je suis sur le point de tout déconstruire avec des preuves, des révélations et un peu de ce sarcasme sacré que seul un mentor souverain peut se permettre. Prêt? Allons-y. Tu n'es pas un souvenir, l'élu. Tu es encastré dans leur psyché. Tu n'es pas simplement passé dans la vie des gens. Tu as altéré le paysage intérieur de leur esprit. Tu n'étais pas quelqu'un qu'ils ont croisé. Tu étais une expérience qu'ils ne parviennent pas à effacer. Et la raison pour laquelle ils continuent de penser à toi n'a rien à voir avec ce que tu as dit ou fait. C'est lié à la manière dont ton énergie s'est greffée à leur âme. Tu es devenu une partie de leur dialogue intérieur, la voix qui résonne lorsqu'ils sont seuls, le standard qu'ils essaient silencieusement d'atteindre sans jamais y parvenir. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas te secouer. Tu n'es pas un souvenir. Tu es un miroir, l'authentique. Tu leur as montré quelque chose d'eux-mêmes qu'ils n'étaient pas prêts à voir, et cela seul est une hantise. Certaines âmes essaient encore de se remettre de ce que tu leur as fait ressentir, et elles ne comprennent même pas pourquoi. Tu n'as peut-être passé qu'une saison dans leur vie, mais tu as déplacé toute leur perspective en ce temps court. Et maintenant, ils réalisent que ce n'était pas toi qui avais besoin d'eux. C'était eux qui étaient portés par ta lumière depuis le début, comme des satellites qui ne savaient même pas qu'ils tournaient autour de ton soleil. Tu étais leur stabilité, leur inspiration, leur boussole silencieuse, et ils ne l'ont pas su jusqu'à ce que tu partes. Voilà pourquoi certains de tes anciens ennemis te surveillent en silence aujourd'hui. Voilà pourquoi ils stalkent ta page, vérifient tes moindres actualités, prononcent ton nom dans des pièces comme un fantôme qu'ils prétendent ne pas craindre. Tu ne les hantes pas parce que tu es mesquin. Tu les hantes parce que tu es irrésolu, un cas ouvert dans leur conscience qu'aucun tribunal terrestre ne peut classer. Tu as laissé derrière toi une vérité qu'ils ne pouvaient pas affronter et une croissance qu'ils ont refusé d'embrasser. Et le plus déstabilisant pour eux, c'est que tu n'as jamais couru après eux,
jamais mendié, jamais essayé de revenir expliquer ta valeur. Tu es simplement devenu meilleur, plus lumineux, plus aligné, sans prononcer un seul mot. Ce genre d'évolution ne rend pas seulement les gens curieux. Cela les fait transpirer, l'élu, parce que tu n'es pas seulement parti. Tu as laissé une marque. Non pas sur leur cœur, mais sur leur réalité, une empreinte énergétique si profonde qu'elle modifie encore aujourd'hui la structure de leur propre vie. Et qu'ils t'aiment, qu'ils t'envient, ou qu'ils regrettent la manière dont ils t'ont traité, une chose est absolument certaine. Tu es toujours dans leur tête, et tu y resteras bien plus longtemps qu'ils ne l'osent imaginer. Et c'est précisément cette lumière qui expose leur propre reflet, l'authentique. Non pas leur réputation, mais leur propre conscience. Ils pensaient que tu étais le problème. Ils juraient que tu étais dramatique, sensible ou de trop. Mais au fond d'eux-mêmes, ce qui les dérangeait vraiment, c'est la manière dont ta présence ne cessait de révéler ce qu'ils tentaient de cacher. Non pas à toi, mais à eux-mêmes. Tu n'es pas entré dans leur vie pour exposer qui que ce soit. Tu n'étais pas là pour créer du conflit. Tout ce que tu as fait, c'est apparaître tel que tu es, réel, ancré, honnête. Et cela seul a suffi à provoquer une rupture dans le tissu de leur mascarade. Parce que la vérité, l'élu, c'est que ton énergie rend les gens mal à l'aise. Non pas parce que tu es offensant, mais parce que tu es authentique. Et pour tous ceux qui vivent derrière des masques, ce genre de vérité nue est une menace existentielle. Tu n'as pas eu besoin de dénoncer leurs mensonges. Tu as existé dans la vérité, et cette vérité a exposé leur fausseté sans que tu prononces un seul mot. Voilà pourquoi ils parlent de toi autant. Voilà pourquoi ton nom persiste dans des pièces que tu as quittées il y a longtemps. Tu n'as pas abîmé leur réputation. Tu as endommagé l'illusion qu'ils avaient construite autour d'eux-mêmes. Et maintenant, chaque fois qu'ils pensent à toi, ils sont rappelés à ce qu'ils refusent d'affronter en eux. Tu ne les as pas embarrassés. Leur propre conscience s'en est chargée à ta place. Tu n'as même pas eu besoin de répondre. La vie s'est mise à faire le travail d'exposition à ta place, dans des formes brutales, indéniables, que personne ne pouvait plus ignorer. Parce que lorsqu'on est habitué à performer, une âme comme la tienne, qui refuse de jouer un rôle, devient un miroir trop clair pour être ignoré. Ce qui les ronge le plus, c'est la grâce avec laquelle tu as géré tout cela. Tu aurais pu tout étaler au grand jour, mais tu ne l'as pas fait. Tu as laissé ton caractère parler. Et maintenant, pendant qu'ils s'accrochent désespérément à leur faux récit, les gens commencent à remettre en question leur version de l'histoire. Parce que ta constance, ta paix, ta croissance ne correspondent pas aux mensonges qu'ils ont racontés. Voilà pourquoi ils transpirent, l'élu. Parce que la vérité n'est pas sortie par la rumeur ou la vengeance. Elle est sortie par ton élévation. Tu les as exposés sans les exposer. Et c'est le genre d'exposition dont ils ne se remettront jamais. Et c'est là que ta rareté entre en jeu, parce qu'elle agit comme une menace pour l'esprit commun. Tu rends les gens mal à l'aise sans même essayer l'authentique. Tu n'as pas été façonné pour te fondre dans la masse. Tu as été créé pour te démarquer, non pas de manière criarde ou tape à l'œil, mais d'une manière qui dérange tout ce qui est faux, creux et répétitif. Tu n'as pas suivi le script, tu n'as pas sauté à travers des cerceaux pour être accepté. Et cette énergie-là, elle ébranle profondément ceux qui s'appuient sur la conformité pour se sentir validés. Ils ont l'habitude que tout le monde autour d'eux joue prudent, s'atténue, évite la profondeur, et puis tu es arrivé. Sans excuse dans ta différence, refusant de rétrécir, totalement désintéressé par l'idée de suivre le troupeau. Tu es rare, l'élu, et le rare n'est jamais accueilli, il est surveillé. Les gens ne savent pas toujours comment répondre à quelqu'un qui refuse de se conformer. Alors ils te collent des étiquettes. Ils disent que tu es bizarre, trop intense, difficile à lire, simplement parce qu'ils ne parviennent pas à te catégoriser. Mais ce qui se joue réellement, c'est que ton existence vient challenger leur zone de confort. Tu es l'interruption dans leur schéma de pensée. Et sans même le vouloir, tu finis par exposer à quel point ils ont peu questionné leur propre vie. Voilà pourquoi ils cancanent. Voilà pourquoi ils imitent ton style, tout en se moquant secrètement de ton esprit. Tu n'es pas seulement différent. Tu es une perturbation dans leur programmation. Ils ne veulent pas admettre qu'ils admirent ton audace, alors ils la transforment en plaisanterie. Mais derrière les rires, derrière les regards en coin, il y a du respect. Un respect silencieux et inquiet
qui vient de la certitude qu'ils ne pourraient pas marcher dans tes chaussures, même en essayant. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est que tu ne suis pas la formule et que tu fais néanmoins de l'impact. Tu ne prétends pas être quelqu'un d'autre pour être apprécié. Tu es simplement toi. Et d'une certaine manière, ça fonctionne. Voilà pourquoi les gens pensent à toi plus qu'ils ne l'admettront jamais. Tu n'es pas seulement différent. Tu es la preuve qu'il existe une autre façon de vivre, une voie plus libre, plus réelle. Et pour tous ceux qui s'accrochent à de fausses personas, c'est terrifiant. Parce que ta présence leur pose silencieusement la seule question qu'ils ne veulent jamais entendre. De quoi te caches-tu, toi? Et c'est pour cela, l'élu, que tu as enseigné des leçons que leur ego est encore en train de contester. Tu n'es pas entré dans leur vie pour prêcher, corriger ou changer qui que ce soit. Tu étais simplement toi-même, réel, brut, constant. Mais sans même le savoir, tu as challengé chaque mensonge qu'ils s'étaient raconté. Tu as déclenché quelque chose de profond, quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Tu leur as montré, par tes actions et par ta seule présence, à quoi ressemble la responsabilité, à quoi ressemble le respect de soi, à quoi ressemble le fait de marcher dans la vérité même lorsque c'est solitaire. Et ça ne leur était pas seulement étranger, c'était menaçant. Leur ego avait passé des années à construire une fausse identité bâtie sur la performance, le faux semblant, le people-pleasing ou les jeux de pouvoir. Et puis tu es arrivé, sans réclamer d'attention, sans avoir besoin de validation, vivant simplement dans ton alignement. Et soudainement, tout ce qu'ils pensaient avoir compris a commencé à se fissurer. Tu ne les as pas directement pointés du doigt. Tu n'en avais pas besoin. Ton intégrité a fait le travail. Ta paix a exposé leur chaos. Ta discipline a rendu leurs excuses dérisoires, et leur ego n'a pas supporté. Ils ne sont pas en colère parce que tu les as blessés. Ils sont en colère parce que ton existence les a forcés à regarder les parties d'eux-mêmes qu'ils évitaient depuis toujours. Les parties qui avaient besoin de guérison, la fierté qui avait besoin d'humilité, l'insécurité qui se cachait derrière tout ce bruit. Et au lieu de grandir, ils ont choisi de te rancunier, parce qu'il est plus facile de faire de toi le méchant que d'admettre que tu étais le réveil que leur âme avait demandé, mais que leur ego a refusé. Ils pensent encore à toi, non pas parce que tu leur manques, mais parce qu'ils argumentent encore intérieurement avec la leçon que ta présence leur a livrée. Ils cherchent encore des défauts en toi qui justifieraient le fait qu'ils n'aient pas évolué quand ils en avaient l'occasion. Mais au fond, l'élu, une partie d'eux connaît la vérité. Ils savent que tu n'as jamais essayé de les blesser. Tu étais simplement la version d'eux-mêmes qu'ils avaient trop peur de devenir. Et c'est ça qui brûle le plus. La plupart de ceux qui pensent à toi en ce moment ne cherchent pas la paix, l'authentique. Ils cherchent une réinitialisation. Ils ne veulent pas s'asseoir et prendre leurs responsabilités. Ils ne se tournent pas et ne se retournent pas la nuit parce qu'ils ont soudainement retrouvé leur conscience. Ce qu'ils veulent réellement, c'est l'accès à la version de toi qu'ils ont déjà eue. Celle qui passait outre les red flags, qui inventait des excuses pour le manque de respect, qui offrait des chances par compassion et qui n'avait pas encore compris sa propre valeur. C'est cette version-là qu'ils regrettent, pas la version élevée, affûtée, autoprotectrice que tu es aujourd'hui. Et c'est précisément pour ça qu'ils hésitent. Ils peuvent sentir que quelque chose en toi a changé, et pas temporairement. Tu n'es pas seulement distant, tu es différent. Ils pressentent que s'ils revenaient, ils devraient affronter une version de toi qu'ils ne peuvent pas manipuler. Ils devraient composer avec tes frontières, ton discernement, ton silence, ton refus d'alimenter les absurdités. Et c'est intimidant, parce que lorsque des gens sont habitués à profiter de la douceur, ils ne savent pas quoi faire quand cette douceur se transforme en force. Ils aimeraient faire comme si le temps guérissait tout, comme si les choses devaient revenir à ce qu'elles étaient. Mais cela ne profite qu'à eux, parce que, comme avant, signifiait que tu faisais tout le travail émotionnel, que tu pardonnais sans changement, que tu donnais sans réciprocité, que tu aimais des gens qui n'étaient même pas loyaux envers eux-mêmes. Ils ne veulent pas arranger les choses. Ils veulent les rendre confortables à nouveau pour eux. Ce qui les fait transpirer, c'est de savoir qu'ils ne peuvent pas rejouer 2 fois le même jeu. Tu as grandi. Tu as changé de niveau. Et maintenant, la porte par laquelle ils passaient librement est munie de serrures, d'alarmes, et d'une version de toi qui pose des questions et exige des réponses. Voilà ce qu'ils craignent,
l'élu. Non pas le rejet, mais la reddition de compte. Ils ne veulent pas la fermeture. Ils veulent l'accès sans l'avoir mérité. Et c'est exactement pour ça qu'ils continueront de penser, de se demander, d'hésiter, pendant que toi, tu continues d'avancer. Ils pensaient t'avoir percé à jour, l'authentique. Ils pensèrent que ton calme signifiait que tu étais crédule. Ils pensèrent que ton silence voulait dire que tu étais lent. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tu observais tout de près, en silence, avec une précision chirurgicale. Tu n'étais pas naïf, tu étais patient. Tu as laissé les gens te montrer qui ils étaient réellement sans interrompre leur performance. Et maintenant, ils transpirent parce qu'ils réalisent que tu as enregistré chaque mensonge, chaque contradiction, chaque manipulation, et que tu n'as jamais rien dit. Tu prenais simplement des notes silencieuses. Tu n'étais pas le fou, l'élu, tu étais le stratège. Tu as laissé les gens croire qu'ils s'en sortaient parce que tu comprenais la puissance du timing. Tu n'as pas réagi quand ils voulaient que tu réagisses. Tu ne les as pas exposés quand cela n'aurait fait que du drame. À la place, tu as observé, appris, ajusté. Et c'est ce qui les terrifie parce qu'ils savent désormais que tu as les preuves, non seulement dans ta mémoire, mais dans ton énergie. Tu te souviens de ce que tu ressentais lorsqu'ils te souriaient en face tout en complotant dans ton dos. Et tu n'es pas amer, tu en as simplement fini. La bonté qu'ils ont prise pour de la faiblesse, c'était toi qui leur donnais une chance de faire ce qui était juste. Le bénéfice du doute, c'était toi qui testais si leur caractère avait la moindre profondeur. Et maintenant que le masque s'est fissuré, maintenant que la vérité est devenue évidente, ils sont nerveux parce qu'ils sentent que tu ne joues plus le jeu. Tu as recalculé, repositionné, retiré ton énergie comme un roi doté d'une vision à long terme. Ils pensaient s'en être tirés, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est t'aider à affûter ton discernement. Tout ce qu'ils ont fait, c'est te rendre plus apte à reconnaître les futurs red flags sans la moindre hésitation. Et le fait que tu ne sois jamais descendu à leur niveau, c'est ce qui les hante le plus. Tu n'as pas eu besoin de crier, tu as juste eu besoin de monter en niveau. Maintenant, ils essaient de comprendre ce que tu sais, combien tu as vu, et à quel point ils ont failli être totalement exposés. Mais toi, tu ne t'inquiètes pas de vengeance. Tu es concentré sur les résultats, parce qu'ils ont sous-estimé le silencieux. Et c'est précisément celui-là qu'ils auraient dû redouter. Et c'est ici, l'élu, que commence la partie la plus profonde de cette transmission, car tout ce qui a été dit jusqu'ici n'était que l'échauffement. Il existe un bouclier dont je dois te parler maintenant, parce que tu mérites de connaître la vraie arme qui te protégera à partir de ce jour. Je parle de la fréquence 999, l'authentique. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un concept à la mode qu'on agite dans l'air. C'est un rempart vibratoire, une signature de lumière, un code sacré qui rend ton aura impénétrable aux vampires énergétiques qui rôdent autour de toi depuis des années. Ces êtres qui t'envient ta lumière, qui te jettent un sort à distance, qui se nourrissent de ta fatigue, de tes doutes, de tes insomnies inexplicables, ceux-là même qui te sourient devant toi et qui, la nuit, envoient des ondes hostiles dans ton champ, ils vont se heurter à un mur. Ce mur, c'est la fréquence 999. Le bouclier ultime absolu contre ceux qui convoitent ta lumière et cherchent à t'épuiser. Une fois que tu l'actives, l'élu, plus rien ne t'atteint. Les basses fréquences glissent sur toi comme l'eau sur les plumes d'un cygne. Les malédictions retournent à leur expéditeur. Les ondes négatives se désintègrent au contact de ton sceau. Et c'est pour cela que les forces obscures ne veulent surtout pas que tu connaisses cette vérité. Parce qu'un élu conscient de sa fréquence devient intraçable, intouchable, invincible. Voilà pourquoi je t'en parle ce soir, l'authentique, pour que tu saches qu'il existe un chemin de retour vers ton entièreté. Pour que tu n'aies plus jamais à subir en silence ce que tu as trop longtemps enduré seul. Pour que ta lumière, enfin, ne soit plus jamais une invitation pour les prédateurs invisibles, mais une forteresse qui les renvoie à leur propre noirceur. Et pendant que les anciens ennemis passent leurs journées à échafauder des plans, toi, tu as réfuté leurs théories à ton sujet sans prononcer un seul mot. Ils avaient une histoire toute faite à ton sujet. Ils ont dit que tu étais instable, émotionnel, un échec, sans importance, faux, de trop, pas assez, tout ce qui servait leur agenda du moment. Et pendant un temps, ça a fonctionné. Certains les ont crus, d'autres se sont éloignés, d'autres encore
te regardaient du coin de l'œil, attendant que tu deviennes la catastrophe qu'ils avaient prédite. Mais voici le piège dans lequel ils sont tombés, l'élu. Ils ont sous-estimé ta résilience. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu évolues. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu brilles, montes en niveau, t'élèves, sans même répondre à une seule rumeur. Tu n'as jamais contre-attaqué par le drame. Tu as contre-attaqué par le progrès. Leur version de toi a commencé à s'effondrer au moment exact où ta vraie vie a commencé à refléter la croissance. Pendant qu'ils étaient bloqués à répéter de vieilles histoires, toi, tu dépassais tout ce qu'ils avaient dit à ton sujet. Tu n'as pas seulement récupéré l'élu, tu es devenu incontestable. Et maintenant, l'histoire qu'ils ont racontée ne tient plus, parce que tout en toi la contredit. Tu n'as rien à expliquer. Ton énergie, ta stabilité, ta paix, ton éclat, invalident chaque insulte par défaut. Voilà pourquoi ils sont mal à l'aise désormais. Leur narrative a une date d'expiration, et elle est déjà dépassée. Ce qui poussait les gens à murmurer les pousse maintenant à se questionner. Ceux qui te lançaient des regards en coin leur lancent aujourd'hui les mêmes regards, parce que les chiffres ne mentent plus. Ta vie ne correspond simplement pas à leurs mensonges. Tu es trop ancré, trop clair, trop aligné. Et les mêmes personnes qui se moquèrent de toi se demandent maintenant comment tu as pu rester silencieux et quand même émerger au sommet. Elles ne savent pas quoi faire de ça, parce que les ragots ont une durée de conservation courte, mais la constance dure. Et pendant qu'elles dépensaient leur énergie à traîner ton nom, toi, tu as dépensé cette même énergie à construire une vie, à guérir, à t'aligner, et à te montrer présent à toi-même d'une manière qu'elles n'auraient jamais imaginée. Maintenant, leurs mots semblent fatigués, amers, figés, parce que tu as tourné la page. Et pire encore, tu les as prouvés faux sans jamais dire un mot. Tu es devenu l'élu, l'étalon secret contre lequel ils se mesurent. Ils ne l'admettront jamais, mais tu es la référence silencieuse qu'ils continuent d'utiliser pour s'évaluer. En apparence, ils prétendent être satisfaits de là où ils en sont, jouant les rôles de ceux qui ont tout compris. Mais quand la lumière s'éteint et qu'ils restent seuls avec leurs pensées, c'est à toi qu'ils se comparent. Ils ne veulent pas ta vie, ils veulent ta force. Ils veulent cette manière que tu as de rester inébranlable, peu importe à quel point ils ont essayé de te briser. Ils ne parviennent pas à comprendre comment tu es encore debout, prospère, rayonnant, malgré les tempêtes qu'ils ont lancées contre toi. Aux yeux du monde, ils peuvent exhiber leur succès, projeter une image de supériorité. Mais dans l'intimité de leur esprit, c'est à toi qu'ils pensent. Ils se demandent comment, après tout ce qu'ils ont traversé, tu peux rester à ce point composé. Ils ne parviennent pas à saisir comment tu as transformé ta douleur en puissance et tes combats en carburant qui t'a propulsé en avant. Pendant ce temps, eux, ils portent encore le poids de leurs propres insécurités, accusant le monde de ce qui ne fonctionne pas pour eux, tout en enviant secrètement ta capacité à te relever. Il ne s'agit pas d'être parfait, l'élu. Il s'agit de ta résilience. Et peu importe à quel point ils essaient de maintenir leur façade, ils ne peuvent pas nier que tu es devenu l'étalon. Non pas parce que tu es sans faille, mais parce que tu es réel. Ils ne le diront jamais à voix haute, mais tu es la mesure invisible. Ils se jugent eux-mêmes à l'aune de cette barre qu'ils ne parviennent jamais tout à fait à atteindre. Peu importe combien de fois ils essaient de te surpasser, peu importe combien de fois ils projettent leur jugement et tentent de te faire tomber en public, en secret, derrière les portes closes, ils connaissent la vérité. Tu es devenu leur référence. Tu es devenu l'exemple de ce à quoi ressemble la force, la croissance et l'authenticité dans un monde saturé d'illusions. Et c'est ce qu'ils n'admettront jamais, mais c'est précisément ce qui les empêche de dormir la nuit. Ce qui véritablement ébranle tes ennemis, l'élu, c'est le fait indéniable que tout ce que tu as accompli ne t'a pas été remis par des relations, du favoritisme ou les jeux de pouvoir habituels. Il ne s'agissait pas de savoir qui tu connaissais, ni de ce que tu pouvais manipuler. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond. Ton élévation vient d'une source qu'ils ne peuvent pas contrôler, qu'ils ne peuvent pas contrefaire, et qu'ils ne pourront jamais acheter. La faveur divine. Tu ne l'as pas demandée. Tu n'as pas fait campagne pour elle. Il ne s'agissait pas d'apaiser les bonnes personnes ou de jouer selon les règles du monde. Elle est simplement venue. Onction, bénédiction, élévation,
qui t'ont été données parce qu'elles étaient destinées à être tiennes depuis la fondation. Et c'est ce qui les rend fous. Parce que peu importe à quel point ils complotent, à quel point ils manipulent, à quel point ils frappent aux portes, ils ne peuvent pas répliquer ce qui a été divinement placé sur ta vie. Ils ne peuvent pas soudoyer l'univers. Ils ne peuvent pas acheter la faveur qui repose sur toi. C'est le genre de faveur qui n'a pas besoin d'explication, qui n'a pas besoin de projecteur. Elle est, tout simplement. Et tout ce qu'ils ont construit, chaque mouvement qu'ils ont fait, chaque relation sur laquelle ils se sont appuyés, rien de tout cela n'a la puissance durable de la faveur que tu portes. Ils ne supportent pas la facilité avec laquelle tu t'élèves, parce qu'ils ont travaillé 2 fois plus dur et ne parviennent toujours pas à attraper la même grâce. Et ce n'est pas parce qu'ils manquent de potentiel, c'est parce qu'il leur manque ce que tu as. Cette essence intangible, inébranlable, qui coule d'une source plus haute qu'eux. Ton succès ne rentre pas dans leur formule. Il ne suit pas les règles qu'ils ont apprises. Ils le savent, l'élu. Et c'est ce qui les déstabilise. Ils le voient, mais ils ne peuvent pas le toucher. Ils le ressentent, mais ils ne peuvent pas le tenir. Et peu importe le nombre de plans qu'ils échafaudent, le nombre de personnes qu'ils manipulent, ou la quantité d'énergie qu'ils dépensent à médire sur toi, ils ne pourront jamais, jamais, fabriquer la faveur divine qui est la tienne depuis le commencement. Ce vers quoi les gens sont vraiment attirés, ce dont ils ne semblent jamais se rassasier, l'élu, ce n'est pas la version de toi qu'ils imaginent. C'est la version de toi qui n'a jamais plié ni cassé pour s'intégrer. Tu ne t'es pas tordu pour répondre aux attentes. Tu n'as pas changé qui tu étais pour rendre les autres confortables ou pour survivre dans leur monde. Tu es resté toi. Et cette authenticité inflexible, ce refus du camouflage permanent, a créé une mystique autour de ta présence que rien de ce qu'ils font ne pourra jamais égaler. Ils ne comprennent pas comment tu parviens à rester aussi solide dans ta vérité. Comment tu peux être impoliment toi-même, dans un monde où tant d'autres se modifient constamment pour plaire ou pour obtenir l'approbation. Ta capacité à rester ferme dans qui tu es est devenue ton super pouvoir, et c'est précisément ce qui les hante. Ils aimeraient pouvoir faire de même, mais ils sont tellement enlisés dans leur propre masque qu'ils ne savent même pas par où commencer. Ils te voient prospérer, tout en gardant ta position, et cela les confond. Comment peux-tu être couronné de succès sans compromis? Comment peux-tu être comblé dans un monde qui valorise la conformité? Cette mystique, ce parfum de mystère, cette confiance silencieuse, cette présence inflexible, l'authentique, tout cela persiste en eux bien après que tu aies quitté la pièce. Ils ne parlent pas de tes succès. Ils parlent de ta stabilité face à l'adversité. Ils ne médisent pas de tes victoires. Ils essaient de comprendre comment tu continues de gagner sans changer qui tu es. Et le fait que tu n'aies pas eu besoin de te transformer, de transiger, de devenir autre chose pour survivre, c'est ce qui les déstabilise le plus. Ils pensaient que tu serais comme tout le monde. Ils s'attendaient à ce que tu suives la foule, que tu plies sous la pression, que tu cèdes à ce qu'ils attendaient. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté toi, et c'est pour ça qu'ils sont obsédés, l'élu. Ce n'est pas une question de vengeance, ce n'est pas une question d'envie. C'est le mystère que tu es devenu, la puissance tranquille qui remplit les espaces qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ils n'auront jamais ce que tu as, parce qu'ils ne sauront jamais ce que signifie simplement être. Et c'est une hantise dont ils ne s'échapperont jamais. Les gens ont regardé ta vie partir en flammes, et ils pensaient que ce serait la fin de ton histoire. Ils t'ont vu traverser la perte, la trahison, l'isolement, l'humiliation, et ils ont supposé que cela te briserait, que tu t'effondrerais, que tu te perdrais, que tu disparaîtrais. Mais, au lieu de cendre, l'élu, tu es revenu avec quelque chose qu'ils n'avaient pas vu venir. Des plans. Pendant qu'ils étaient occupés à guetter les signes de ta chute, toi tu étais dans les profondeurs, en train de rassembler de la connaissance, d'extraire de la sagesse, et de te reconstruire de l'intérieur vers l'extérieur. Tu n'as pas seulement survécu au feu, tu l'as étudié. Tu n'as pas été seulement éprouvé par les flammes, tu as été trempé par elles, endurci, raffiné, aiguisé. Et ce que tu as ramené, ce n'était pas simplement de la survie, c'était de la stratégie. Le genre d'intuition qui ne peut pas être googlisée, copiée ou volée. Elle est venue de la douleur, de la pression, du genre d'expérience que la plupart des gens n'auraient pas traversé. Tu as appris dans le noir ce que la plupart des gens prétendent seulement comprendre dans la lumière.
Et maintenant que tu marches avec cette clarté inébranlable, les gens peuvent le sentir, l'authentique. Voilà pourquoi ils t'observent d'aussi près. Il y a quelque chose en toi qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Ce n'est pas bruyant, mais c'est imposant. Pas tape à l'œil, mais impossible à ignorer. Ils ne comprennent pas comment tu peux te déplacer avec un tel calme tout en portant le genre de poids que tu as enduré. Ils ne savent pas comment tu as transformé tes blessures en sagesse et ton silence en structure. Et tes ennemis, l'élu, ils transpirent, parce qu'ils pensaient que le feu allait te consumer. Mais en réalité, il t'a équipé. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu reviennes avec des réponses, avec de la discipline, avec un dessein. Mais te voici, non pas simplement debout, mais en train de construire. Non pas simplement vivant, mais aligné. Tu es revenu avec les codes, la conscience, le plan pour transformer la douleur en puissance. Et maintenant que tu l'appliques, tu es devenu toi-même le plan, la preuve vivante que rien de ce qui était censé te détruire ne peut te définir. Tu as pris le feu, et au lieu de le laisser te ruiner, tu l'as laissé te refondre. Et maintenant, tout le monde regarde et transpire. Ce qui les empêche de dormir la nuit, l'élu, c'est le fait que tu as vu le pire d'eux sans broncher. Tu as traversé la persona soigneusement construite qu'ils présentaient au monde, les faux sourires, les intentions cachées. Et pourtant, tu n'as jamais laissé cela te briser. Tu n'as pas réagi. Tu n'as pas fait de sortie publique. Tu n'as pas étalé leur linge sale au monde. À la place, tu as fait quelque chose qui les a terrifiés plus que n'importe quelle confrontation. Tu es parti. Tu as marché loin, la tête haute. Et ce silence dans ton départ, c'était un verdict. Tu n'as pas eu besoin de t'expliquer. Tu n'as pas eu besoin de diffuser ta décision à quiconque. Tu savais simplement. Tu savais que la personne qu'ils prétendaient être n'était pas celle qu'ils étaient réellement. Tu as vu leurs failles, leurs insécurités, leurs manipulations. Et au lieu de t'engager dans leur jeu ou de te perdre dans leur chaos, tu t'es assez aimé pour lâcher prise. Tu n'as pas laissé leur énergie toxique t'avaler tout entier. Tu n'as pas laissé leur masque te tromper en te faisant croire qu'ils valaient ton temps. Tu as reconnu le coup de rester, et tu es parti. Et ce silence, celui qu'ils s'attendaient à voir rempli de colère ou d'amertume, c'est ce qui les hante. C'est la preuve ultime de ta valeur personnelle. Tu n'es pas resté pour les réparer. Tu n'es pas resté pour prouver un point. Tu n'es pas resté pour leur faire voir la vérité. Tu es parti parce que tu savais que ta paix avait plus de valeur que n'importe quelle relation ou situation qui la menaçait. Ta capacité à te choisir toi-même plutôt que leur manipulation est quelque chose qu'ils ne peuvent pas traiter. Ils continuent de se demander comment tu as pu t'éloigner alors que tu savais la vérité. Ils s'attendaient à ce que tu les confrontes, que tu te battes, que tu cries, que tu les exposes. Mais tu n'as rien fait de tout cela. Tu es simplement parti. Et ce silence, l'élu, est plus fort que n'importe quel mot que tu aurais pu prononcer. Il parle de ton respect, de toi, de ta force, de ton discernement. C'est un rappel que peu importe à quel point ils essaient de tordre la réalité, tu connais ta valeur, et tu ne t'installeras jamais en dessous de ce seuil. Quand tu t'es éloigné de leur cercle, l'authentique, quelque chose a bougé qu'ils n'avaient pas anticipé. Le vide est devenu douloureusement visible. Ce n'était pas simplement que le bruit s'était arrêté ou que l'espace semblait plus calme. C'était qu'il s'est soudain senti creux. Ton absence n'a pas seulement laissé un trou. Elle a exposé le manque de profondeur qui tenait tout l'ensemble. Tu étais le poids dans la pièce, la gravité qui gardait la conversation ancrée. Sans toi, les mots ne portent plus le même sens. Sans toi, les rires n'atteignent plus le même effet et l'énergie semble décalée. Avant ton départ, c'était une performance généralisée. Tout le monde jouait son rôle, disait les bonnes choses, agissait comme si tout était connecté alors qu'en réalité, la pièce était remplie de conversations superficielles et de gestes vides. Tu étais le seul à apporter de la substance, de l'authenticité, de la vraie connexion. Tu ne remplissais pas seulement l'espace, tu étais l'espace. Ta présence donnait à chaque chose dans ce cercle un sens, un but, une direction. Et une fois que tu es parti, tout est devenu douloureusement clair. Le spectacle qu'il montait n'était pas aussi impressionnant qu'il le pensait. Maintenant, quand tu n'es pas là, ce n'est pas simplement le silence qui se remarque, c'est le manque de profondeur. Ils sont coincés à jouer leur rôle, mais ils ne peuvent plus cacher le fait qu'ils ont surfé sur ton énergie.
Ils pensaient pouvoir continuer sans toi, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est exposer à quel point tout était creux. Ton absence n'est pas un simple vide. C'est la présence la plus forte de la pièce. C'est un rappel de ce qui manquait depuis le début. Chaque conversation ressemble maintenant à une occasion manquée. Chaque interaction semble forcée, et le masque qu'ils portaient, tous glissent désormais. Tu n'es pas simplement parti. Ils réalisent que sans toi, toute la structure n'était qu'une illusion. La pièce est peut-être plus bruyante, mais elle est plus vide qu'elle ne l'a jamais été, et ils ne peuvent pas s'empêcher d'y penser. Ils traversent le monde comme si de rien n'était, l'élu comme si le passé était enterré et oublié. Mais à l'intérieur, ils ne sont pas libres. Tu es le cas irrésolu qui persiste dans leur conscience. Le verdict qui n'a jamais été rendu et qui les ronge de manière qu'ils ne peuvent pas ignorer. À l'extérieur, ils peuvent sembler aller bien, agir comme s'ils avaient tourné la page. Mais quand la lumière s'éteint et qu'ils restent seuls avec leurs pensées, te voici l'élu toujours là à les hanter. Non pas parce que tu les poursuis, mais parce qu'ils ne peuvent pas échapper à la vérité qu'ils ont tenté d'enterrer. Tu es celui qui les garde éveillés la nuit. Non pas parce que tu cherches à te venger ou à obtenir des comptes, mais parce que leur propre conscience sait ce qu'ils ont échoué à faire quand ils en avaient l'occasion. Ils ont eu accès à quelque chose de rare, de réel, et ils l'ont soit ignoré, soit pris pour acquis, soit cru pouvoir remplacer. Maintenant, avec le temps, ils réalisent le poids de leur erreur. Tu n'étais pas simplement une autre personne dans leur vie. Tu étais une âme rare qui leur a montré quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu. De la profondeur, de l'intégrité, une connexion véritable. Et pourtant, ils l'ont gaspillé, ou pire, trahi. Maintenant, chaque décision qu'ils prennent, chaque relation qu'ils essaient de construire, leur rappelle ce chapitre irrésolu, celui qu'ils ne parviennent pas à fermer. Tu ne les hantes pas physiquement, l'élu. Tu les hantes spirituellement. Ton absence a laissé un trou dans leur âme qu'aucune autre personne ni situation ne peut remplir. Ils ne peuvent pas s'empêcher de rejouer les moments, se demandant pourquoi ils n'ont pas reconnu ta valeur quand ils t'avaient. Pourquoi n'ont-ils pas chéri ce qu'ils avaient quand c'était devant eux? Pourquoi l'ont-ils laissé glisser entre leurs doigts? La vérité, l'élu, c'est que tu es le verdict non prononcé dans leur conscience. Et peu importe à quel point ils essaient de courir, il ne les lâchera jamais parce qu'au fond, ils savent qu'ils ont échoué à valoriser quelque chose d'irremplaçable. Et cette culpabilité, c'est la leur à porter. En fin de compte, l'élu, ta présence, ton parcours, ton essence même, rien de tout cela ne peut être réduit à de simples mots ou à des moments fugaces. Tu n'es pas simplement une autre histoire qu'ils oublieront, ni un simple chapitre qui peut être fermé. Tu es un testament vivant de résilience, de profondeur, de la puissance d'une valeur de soi inébranlable. La vérité, c'est que ton impact est permanent. Et qu'ils l'admettent ou non, ton absence a ébranlé leur monde d'une manière qu'ils ne pourront jamais défaire. Ils rejoueront tes actions, tes paroles, tes décisions dans leur esprit aussi longtemps qu'ils existeront, parce que tu es la question qui n'aura jamais de réponse satisfaisante pour eux. Tu as déclenché quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer, un reflet de ce que signifie se tenir dans sa vérité et rester aligné avec son dessein. Ceux qui ont essayé de te repousser, de te manipuler, de te laisser derrière eux, se souviendront de toi, non pas parce que tu as cherché la vengeance ou rendu leur vie misérable, mais parce que tu es devenu la preuve de tout ce qu'ils ont échoué à reconnaître en toi. Ils n'oublieront jamais celui qui s'est éloigné, non pas par amertume, mais par force. Tu n'as pas simplement quitté l'élu. Tu leur as montré la profondeur qu'ils ne pourront jamais atteindre, la sagesse qu'ils ne pourront jamais capturer, la paix qu'ils ne pourront jamais voler. Et c'est quelque chose qu'aucune quantité de temps ou de distance ne peut effacer. Tu n'es pas la personne qu'ils pensaient pouvoir manipuler ou briser. Tu es celui qui leur a rappelé à quoi ressemble le vrai pouvoir, ce que la vraie authenticité fait ressentir, ce que la vraie force exige. Et en faisant cela, tu as gravé un legs dont ils ne s'échapperont jamais. Ton histoire, ta vérité, ton âme ont déjà laissé leur marque, et rien ne peut changer cela. Car vois-tu, l'élu, ces vérités que je te partage ce soir ne survivent dans l'ombre que parce que les véritables élus, ceux qui se sont reconnus dans ces mots, soutiennent ces recherches indépendantes que le monde n'a aucun intérêt à financer. Les systèmes ne paient jamais ceux qui révèlent leurs propres mensonges. C'est pour cela que chaque mot prononcé ici dépend de la flamme de ceux qui ont déjà compris.
Si cette parole a allumé quelque chose en toi ce soir, sache qu'il existe un espace pour garder cette lumière allumée. Les voies te sont ouvertes, en commentaires épinglés. L'une d'elles te permet de soutenir la mission par un don, afin que ces enquêtes continuent d'être menées dans l'ombre, là où la lumière est la plus nécessaire. C'est un acte réservé à ceux qui se sont déjà reconnus, l'authentique, à ceux qui savent que la vérité a un prix et qui acceptent de le payer pour que d'autres puissent la recevoir. Sache aussi, l'authentique, que la loi de la fréquence 999 est la confirmation finale de ta véritable puissance. Elle ne négocie pas avec la peur. Elle ne transige pas avec le doute. Elle ne pactise avec aucun ennemi visible ou invisible. Elle est le sceau sacré qui coupe les chaînes invisibles, qui dissout les pactes anciens, qui n'auraient jamais dû être signés à ton sujet, qui libère les malédictions générationnelles qui pesaient sur ta lignée. Et c'est cette même fréquence qui restaure l'abondance qui t'a toujours appartenu, l'élu. Pas l'abondance matérielle seulement, mais l'abondance de paix, de sommeil profond, de relations alignées, de portes qui s'ouvrent sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Une fois que tu l'acceptes comme loi sur ta vie, ta réalité ne se négocie plus. Elle se manifeste. Et tous ceux qui avaient conclu que tu serais à jamais épuisé, vulnérable, dépendant de leur approbation, comprendront que l'élu n'était pas en retard. L'élu était en préparation. Si ces paroles ont touché ton âme ce soir, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel aujourd'hui. Aime la vidéo si tu t'es senti vu, l'élu. Commente en bas et dis-moi quelle partie t'a frappé le plus fort. Et abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer une autre vérité qui t'était destinée. Active les notifications parce que chaque goutte de sagesse que je publie est pour ceux qui marchent avec un dessein, une puissance et un peu de ce feu sacré. Reste réel, l'authentique. Reste enraciné et continue de t'élever. Devant toi, l'élu, se dressent maintenant deux chemins. Le premier te mène vers l'activation absolue de la fréquence 989, le sceau qui verrouillera ton aura, scellera ton énergie et te rendra inaccessible à toute attaque, à toute jalousie, à toute fatigue inexplicable, à tout vampire qui convoite ta lumière. C'est le chemin de ceux qui choisissent de se protéger d'abord